Aujourd'hui, je suis complètement nue. Non mais je vous parle pas de mes fringues parce que vous voyez bien que j'en ai. Je vous parle de maquillage, je n'ai rien mis. Tout ça parce que je vais vous faire une leçon de nude avec la nouvelle collection de Chanel, les Impressions. Alors, ça se prête au nude, because ce sont les couleurs du maquillage des yeux. Donc c'est très naturel, naturel. Là, c'est la poudre. Oui, alors moi je l'ai cassée, j'ai fait tomber, donc elle est cassée. Ça ne se vend pas comme ça. Je l'ai lâchée. J'ai ouvert, j'ai fait boum. Voilà. J'essaie de faire des trucs trop beaux, des accidents qui arrivent. Il y a aussi également, ça je vais l'utiliser, je ne l'ai pas fait dans le tutoriel photo, donc je vous le mets, le fard Mono 68 Sand. Alors pas comme Shona Sand, hein, Sand comme le sable, même plus classe. Il y a aussi le Soleil Tan de Chanel, comment est-ce que ça s'appelle, fluide enlumineur effet irisé, qui est magnifique et qui va beaucoup me servir pour faire le nude. Et le rouge allure 80 délicieuse, qui est un peu rose corail, magnifique. Donc ça va être un nude mais un peu amélioré. On va pas se faire un truc, je vous ai déjà fait un nude, là on va faire un nude un peu cool quoi. Donc la première étape c'est la correction. Donc vous prenez tous vos défauts de peau et vous les cachez. Donc ça c'est un anti-cerne de Clarins qui n'a rien à voir avec la collection, c'est mon anti-cerne du quotidien. Voilà, là c'est pas beau, j'enlève. Non plus, j'enlève. Hop, voilà. Et comme ça, vous savez ce que je n'aime pas. Alors j'en mets aussi un peu sur les paupières, mais pour unifier et faire une petite base. Ça remplacera jamais une base fixante, voilà, de peinture de guerre. Ça remplacera jamais une vraie base fixante d'ombre à paupières, mais ça unifie bien. Okay. Donc avec mon pinceau fond de teint, après bon, je vais pas regarder mes gros traits, hein, j'estompe un peu, vous voyez. Donc là je suis corrigée, unifiée. Vous voyez plus trop les trucs que je veux pas que vous voyez, genre les petits boutons, les petites rougeurs, les petites taches. Là vous voyez plus rien. Les cernes évanouis, pas plus. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Pour avoir un beau nude rehaussé, je prends Soleil Tan, qui est absolument merveilleux. Alors attendez. Hop. Moi je le mets d'abord sur le dos de la main. Alors vous allez voir qu'il est un peu long à venir. Voilà. Tu arrives. Il faudrait une pipette pour aspirer en fait. Regardez ce que ça donne. C'est irisé, c'est magnifique. Alors vous ne vous collez pas comme ça, hein. Bien sûr, vous prenez un pinceau. Et après, voilà. Vous mettez un peu comme un fond de teint, tout en sachant pertinemment que ce n'en est pas un. Donc, ça veut dire que si vous avez vraiment des problèmes de peau, vous n'allez pas pouvoir vous contenter de ça et de l'anti-cerne. Là, c'est un maquillage des bons jours. Voilà, c'est ça. Donc là, ça révèle vraiment la luminosité de la peau. Sans faire trop non plus, vous voyez. Parce qu'il y a des illuminateurs. Quand vous les mettez, on voit quasiment que ça. On a l'impression d'être un peu holographique. Je sais ce que je veux dire. On a l'impression d'avoir mis un truc bizarre. Comme les vieux vernis à ongles holographiques. Truc horrible. Hop. Et puis ma main est illuminée aussi comme ça, c'est très bien. L'autre est jalouse, mais c'est pas grave. Donc je repasse un petit coup aussi sur les paupières. Sachant que j'ai pas rajouté d'enlumineur, mais qu'il en reste un peu une nuée de sable main. Mais comme ça, ça unifie bien. Hop, je suis un peu en dessous. Elle est juste histoire d'eux, parce que vu que j'ai pas mis de fond de teint, j'ai pas de démarcation normalement. Un peu là aussi, menton, j'ai rien oublié. Non, normalement c'est bon. Hop. Je suis lumineuse. Alors ensuite, notre nude amélioré va se réchauffer et se parer de reflets un peu dorés et bois de rose. Et un peu marron aussi, hein, je déconne pas. Donc, méthode des 3 E.
pommette, ok. Puis hop, front, pommette, os de la mâchoire, ok. Donc là vous mettez de la couleur, ça réchauffe tout le temps. Tout le temps, pas tout le temps avec un accent, pas tout le temps, tout le temps. Voilà. Des fois mes origines normandes reprennent le dessus. Hein. Donc on voit bien la différence. Un numéro, on va faire comme ça c'est mieux. Oui j'ai le vernis. J'ai oublié de vous le dire. Le 505. Nom de code, on se comprend. Donc là, je suis bien éveillée, ouh, c'est beau. Là, je suis un peu blafarde, bien que lumineuse. Donc je fais l'autre côté également. Ça va peut-être passer. Non, vous voulez pas. Bon. Hop, pommette. Déjà. En douceur, hein, large, comme ça, pas non plus. Mais pas timide. Hein. Puis, haut du front, pommette et os de la mâchoire. Ce qui nous donne un 3 ou un E, je sais pas si la caméra inverse. Hop, bon, dans un sens ou dans l'autre, vous avez un 3 ou vous avez un E. Ou vous avez un E et vous avez un 3. Je sais pas si la caméra... Bon, bon ça je l'avais déjà fait en photo, donc vous allez me dire, super, tu te répètes un petit peu, meuf. Mais non, mais là je vais pas vous faire le même maquillage des yeux en tout cas. C'est juste que je trouve que dans cette collection, tout ce qui est fait pour le teint est absolument fabuleux. Et je parle à mort. Alors ensuite, fard mono. 68 sand, comme Shona. Enfin, pas comme Shona, mais c'est pour vous rappeler. Donc, si vous arrivez en parfumerie et que vous ne savez plus le numéro, avec ma blague, vous allez vous en souvenir. Donc, youpi, j'ai des plis. Intégralité de paupières mobile. Oh oui, je le mets mal, hein, vous voyez, c'est pas un truc de fou. Hein. C'est pour vous montrer comme on peut mettre mal et rattraper après. Voilà, c'est mal mis. Je prends mon pinceau creux de paupière, propre, si possible. Et regardez, hop là. Tu l'as vu? Tu l'as pas vu? Hop là, c'est parfait. Ok. Donc là, on est vraiment sur du nude. Hein. Après, je reprends la palette Cache Beige, numéro 18. Et je vais juste prendre celui-là. Je suis en admiration face à ce fard que je trouve se marie hyper bien à ma peau. C'est très très rare. Donc en point de lumière et pour unifier bien la paupière. Petite technique. Je prends mon pinceau estompe. Et j'en prends un peu plus foncé. Je le colle au coin externe. Et ensuite, je dégrade un peu vers l'intérieur et en dessous. Parce que l'avantage d'être maquillé sans en avoir l'air, c'est que vous pouvez améliorer et bien encadrer votre regard. Donc celui-là, ce fard est pas très foncé, mais quand même ça vous creuse un peu le regard, ça donne un peu d'intensité. Après vous allez me dire, oui ça sert à quoi de se maquiller si ça se voit pas. Et bah c'est mieux qu'avant, mais tu le vois pas. Les gens ils vont pas dire, ah, tu t'es maquillée. Non. Ils vont faire croire, ils vont faire genre, ils voient rien. Alors que s'ils réfléchissaient 2 secondes. Bref. Donc voilà pour le regard. Simple, vous voyez. Tu mets Shona Sand sur la paupière mobile, même mal. Tu mets le petit beige en haut. Et après dans le coin, tu mets celui-là. Mochaccino, j'ai envie de l'appeler celui-là. C'est un peu la même couleur que le vernis, vous voyez. 505. Bref. Je termine avec du mascara, parce que même si on est dans du nude, mascara petit coup pas. Mais léger. Et regardez, tu fais une fois, 2 fois, hop, c'est bon. Pour terminer, hop, et voilà. En toute simplicité, un petit look nude un peu amélioré. Et voilà, donc je vous redis les produits. Soleil Tan, fluide enlumineur, effet irisé de Chanel.
Ensuite, la poudre qui s'appelle Empreinte. Le fard mono 68 Sand, qu'on appellera entre nous Shona. Les deux fards de la palette Cache-Camélie. Le rouge allure 80 Delicious. Voilà, et bien je vous ai fait un petit cours de nude et maintenant à vous de jouer.